J'ai dit, oh, bonjour d'abord, bonjour. Il y a un truc là qui me fatigue 2 jours là. Je vous ai dit, j'ai tiré mon inspiration des groupes là. Les femmes, une femme parce qu'elle n'est pas mariée, elle se va acheter voiture. Elle est stigmatisée. Une femme parce qu'elle n'est pas mariée, elle se va chercher maison. Elle s'en va louer maison pour quitter la famille. Elle est stigmatisée. Votre problème là, il est à quel niveau? Est-ce que le fait d'avoir voiture là a une relation avec le fait d'être marié? Ou bien est-ce que le fait d'aller louer une maison, de quitter le cadre familial là pour prendre son envol et son indépendance là, a un lien avec le fait d'être marié? Si tu achètes une voiture avant le mariage, si tu déménages pour vivre seul avant le mariage, tu n'as pas à avoir mari. Ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut absolument rien dire. Le mariage là, il faut qu'on comprenne une chose là-dessus. C'est pas un aboutissement. C'est pas une fin en soi. C'est pas un phénomène genre de... C'est pas parce que tu es marié que si tu arrives, tu meurs là, tu vas partir au paradis. Hein. Non! Il y a des célibataires mais qui vont te démasser au paradis. C'est-à-dire, ce n'est pas... Les gens voient ça comme un phénomène de réussite dans la vie, comme un aboutissement, comme un accomplissement. Moi, j'ai mon argent pour payer voiture, il n'y a pas payé voiture. Il y a mon argent, ou bien j'ai atteint un certain âge et j'estime que je vais quitter le sous-couvert familial là, pour aller prendre ma maison, pour prendre mon indépendance et affronter les réalités de la vie. On dit comme tu n'es pas marié, si tu fais ça, on te traite de djandjou. L'homme de ta vie, quand il va te rencontrer, même si tu es garé à la, comment on appelle, dans l'allée là, en train de te prostituer là, c'est-à-dire ça a fait tic dans son cœur, tu vas devenir son épouse, sans appréhension, sans jugement quelconque. L'homme de ta vie, quand tu dois le croiser, c'est ça. Et toutes les femmes ne seront pas forcément appelées à se marier. Ça a été déjà dit. Il y a des femmes qui ont sort de mariage sur elles. Elles vont se marier, elles vont se séparer, elles vont se remarier. Il y a des femmes aussi là. Elles vont partir vivre jusqu'à aller mourir, avoir une très bonne conduite. Elles ne vont pas se marier. C'est une affaire de destin, c'est une affaire de c'est comme ça, c'est déjà écrit ce qui va se passer. C'est pas en allant acheter une voiture ou bien en allant louer une maison que ça fait de toi une femme peu valeureuse comparativement à une autre. Il y en a qui dorment chez leurs parents là-bas là. Leur djandjouya, tu peux pas. Elles sont plus djandjou même que celles qui vivent seules. En fait, le djandjouya ou bien le jugement que vous avez sur les filles qui s'achètent un véhicule, ou à partir du moment où elles travaillent, qu'elles s'est offert un véhicule, quoi de plus normal? Moi, il y a mon argent. Je suis fatigué de prendre taxi, mais je suis fatigué de rouler en moto. J'ai envie d'aller payer voiture pour me mettre à l'aise. Je travaille pour ça. Et on va dire que non, si tu fais ça, les gens vont te juger, les gens vont dire non ceci, les gens vont dire non cela. Mais je ne vous comprends pas. On ne peut plus vivre à l'aise, on ne peut plus se mettre à l'aise, on ne peut plus décider de ce qu'on veut de sa vie sans jugement. En tout cas, moi les filles ou les femmes qui veulent prendre leur envol, qui veulent affronter la vie, les réalités, à partir du moment où tu as un boulot, moi je vous encourage. Ne pensez pas au candidat-on. Vivez votre vie selon ce que vous pensez. C'est de ça qu'il est question. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je vous souhaite une excellente journée. Et bisous, bisous.